Finale, mais je crois que ça va être 9h30. Hein. On attend la confirmation. Normalement, ça sera 9h30 les filles, suivi des garçons. Et ensuite, la finale dames à 14h, suivi des garçons. Normalement, c'est ça sur les P2000. Il y aura peut-être une demi-heure, une heure de décalage, mais pas plus. Et on en terminera avec ce P2000, tournoi organisé par la Fédération française de tennis, pardon. Pas encore de padel. Avec les sponsors Alpine, Engie, Wilson, les balles officielles. Et il y aura un dernier P2000, mais il comptera pour la saison sportive 2025-2026. Ça sera en novembre du 7 au 9. Le lieu n'a pas été indiqué. Et pour ceux qui se demandaient tout à l'heure, ce P2000 est doté de 10 400 €. Enfin, c'est P2000, 5 200 € par catégorie, offert par la Fédération française de tennis. Les vainqueurs se partageront 2000 €, les finalistes 1400 €, les troisièmes 800 €, les quatrièmes 600 € et enfin tous les quarts de finalistes repartiront avec 200 €. J'y compte bien, Johan, hein. J'y compte bien. Par contre, à Padel Magazine, on veut absolument un maillot. Hein. Un maillot de Johan Borona et Timo Fonteny. Et ça va partir dans quelques petites minutes chez les filles. Est-ce qu'on a eu tous les résultats des filles? Alors, chez les filles, tout en haut du tableau. Non, c'est pas fini. Non, on n'a qu'une équipe demi-finaliste. On les a vus tout à l'heure. C'est Charlotte Soubrier, Émilie Loy, la tête de série 5, qui a créé la surprise en battant Jennifer Denechaud, Laurine Bergot, la tête de série numéro 1. Et défaite, les Toulousains. Désolé pour les Toulousains, mais Adrien Maigret et Yann Oradou se sont imposés en 3-7. 6-4, 4-6, 6-4. Ça fait plaisir hein, d'avoir autant de monde. Ici, on est dans le pays du padel. Hein. Deux derniers matchs de cette journée. On termine avec les messieurs. Faites vos jeux, rien ne va plus. Allez, on va faire un petit jeu des pronos. Hein. Jeu des pronos. N'hésitez pas à jouer. On va jouer jusqu'au troisième jeu. Mettez-nous dans le chat selon vous qui va s'imposer. Et le score? Oh, ça bouge dans tous les sens, hein. Mesdames et messieurs, premier set de ce quart de finale au service Thomaseux. Toi, c'est au fond. Là, les deux. Viens, à toi, demi-tour, beaucoup de. Ouais, là. Pardon. Enfin, il s'excuse tout de suite, mais il n'y a aucun problème. Oh, le beau réflexe de Nicolas Molinero qui passait par là. Regardez, il avance, feinte de Thomas et il la bloque au passage. Un peu moins d'envergure que Thomas Basso, mais il en a un. Allez, c'est parti. Alors, victoire de Topin Molinero 6-4, 6-5, ça va être compliqué par contre. Hein. Émilie. T'attends, fond le là. Viens, à toi, fond Nico. Ouais, là. Il n'est pas très loin, hein, mais il la touche pas. 45. Jacques qui nous dit 6-4, 6-4 pour ce Courin, c'est assez partagé dans les pronos. Un peu comme ce match, hein, même si quand même Nathan Courin et Thomaseux sont favoris hein, sur la dynamique, sur leur dernière... Oh, regardez la balle où elle va. Leur dernière performance en FIP.
Thomaseux 289e à la FIB, 71 points, quasiment dans les dernières semaines. Hein. Avec Nathan qui lui doit être... Non, Nathan est en dessous, 321 points, 321e pardon, avec 57 points. Et ils ont fait quart de finale en FIB Silver au Portugal, demi-finale en FIB Bronze. Deux très gros résultats. « 6-6, match interrompu, drapeau rouge alpine sur la pista. » Alors Turbo, là, si tu gagnes le prono et que ça se termine demain après un 6-6 aujourd'hui, on va te trouver un petit lot sympa. Allez, Nicolas Molinero au service. Au gris puis gris. Attention, un peu négligent Alexandre Taupin sur ce match. Ah, s'il la tape un mètre plus bas, elle revient dans sa vide du fond. Vas-y. Toi, t'as le temps. T'as le temps. Devant. À toi. Oh, le bloc, mais derrière le gros match de Nathan Courin, 0-30. Attention, déjà en danger. Ah, je vais pas les appeler les Marseillais parce qu'il y a un Toulonnais quand même. Eh, c'est pas les sudistes non plus parce qu'il y a Thomaseux de Palavas en face. Oh, cette volée monstrueuse. Oh, lettre puis lettre. Allez, ça s'échappe. 15-30. Nicolas Molinero qui avait gagné un P500 qualificatif pour le A1 de Monaco. Il est avec Derek Gerson. Vas-y, fond, tiens. Demi. Fort, demi. Toi, t'as le temps. Ouais, juste, ok. Le tiens demi. À toi, 2. Ah, il a le soleil dans les yeux de ce côté. Là, c'est compliqué pour Alexandre Taupin. Oh, le bloc. Oh, le double bloc. Et elle s'envole. 15-42 balles de break. Ouais, on est en train d'aller gérer la piste 2, ne vous inquiétez pas. Compliqué les conditions, hein. On fait le maximum mais il y a une très mauvaise connexion. Du coup voilà le live qui saute mais on essaye de vous le remettre. Du coup vous regardez quel match là, parce qu'il n'y a plus de... sur la piste 2. Peut-être Johan Pelux. Ouais, qu'est-ce que c'est fort. Thomas et Nathan qui sont très méticuleux en défense. Ils prennent le temps de choisir la bonne balle pour l'OV. Et quand ils ont le filet, c'est impossible de les déloger pour l'instant. C'est pas des joueurs très grands mais très vifs. Et break. Tout de suite pour la tête de série. Numéro 4 de ce tournoi. « 15-0. Deborah Alquier et Nada Majdouli qui ont gagné 6-0, 6-0. Ouais, faute de retour d'Alex là, un peu frustré de ce début de match. Ils peuvent pas respirer. Il faut qu'ils arrivent à enflammer un peu hein, parce que tout le public est là pour eux. Ça pourrait leur donner des ailes. Non, ça c'est pas bon. Hein. Ça c'est... Ah, il vous reste plus que quelques points là pour voter, nous donner un score. Ouais, superbe. Superbe.
Pourtant là, elle était rapide, la balle d'Alex dans les pieds. Il a réussi à faire 2 mètres vers l'avant pour pouvoir déposer cette volée. 30A. Ah, il va la contrer. Et premier gros point pour Alexandre Taupin qui donne une balle de débreak à son équipe. Et vous avez vu la communication, il a dit tout de suite, laisse. Balle de débreak. Un point très très important. Ils ont fait un mauvais début de match, débreaké tout de suite. Ça leur ferait tellement de bien. Oh, et Alex qui rate ce retour, ça vaut tellement cher. C'est déjà son 2 ou 3e en 2 jeux de retour. C'est trop à ce niveau-là. Ah, attention, hein, mettez-moi bien l'équipe. Hein. Pour les pronos, le score et l'équipe. Il va y aller. Oh, il doit se tourner, faire un coup droit là, je pense. Alexandre. Balle de 3-2. Allez, Alex il fait jouer là, ça change tout. Elle va sortir, il va l'avoir. Non, elle est dans son camp, me semble-t-il. Non, elle est bonne. Oh, c'est monstrueux. Magnifique. Ouais, devant un public comme ça. Ça va enflammer les spectateurs. Presque trop bien tapé, trop propre hein, ce smash de Thomas. Face à un joueur qui sort aussi bien qu'Alexandre, il faut faire mieux. Bon, les volets de Thomaso là. Ça roule au sol. Et ils le font forcer. Grosse faute hein, pour Nathan Courin, il ne doit pas se matcher, il est en retard sur ce lob rapide. Sur son épaule droite, lui le gaucher. Nouvelle balle de débreak. Ah, il s'est relevé. Il s'est relevé au moment de frapper, Alex. Et ça pardonne pas hein, en face. Bien tourné tous les deux. Oh, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau de passer juste à côté. Déposer cette balle. Allez, une nouvelle balle de 3 jeux à 0. Confirmer leur break. Tout droit. Eh, il aurait pu y croire. Hein. Jeu. Secours 1. 3 jeux à 0 malgré des balles de break. Hein. 2 balles de break non converties. On est à 11 points gagnants à 5. L'écart il se fait là hein, pour l'instant. 2 fautes directes de chaque côté. C'est un match très propre. Ouais, c'est magnifique de voir ce central rempli comme ça pour un quart de finale de P2000. Alexandre Taupin au service. C'est fini hein, pour les pronostics. Bon, Thomas qui a 3-0 et qui fait une faute et qui hurle.
Pour ceux qui viennent d'arriver, ça ne sera pas le dernier match de la journée. On aura Cancel Colombo face à Maigret Forcin. Ah, soleil dans les yeux. Elle est dehors. Ouais, malheureusement. Et lui aussi, il est capable de taper très fort. Droit devant. Le Marseillais, Nicolas Molinero. Oh, cette chandelle. Ouais, c'est bien, il a joué en bas. Très bon lob, épaule gauche. Et elle est restée dans la bande. Allez, pour débloquer leur compteur, 40-15. Ouais, Thomas qui a fait un très mauvais jeu là. On le verra sur les stats, mais à 3 fautes. À lui qui était en tête hein, sur les courbes. Il était loin devant tout le monde, il avait fait le plus de points en gagnant, mais là, 3 fautes directes dans le même jeu. Après, il vaut mieux les faire dans le même jeu. Hein. Et là, on va baliser un peu. Parce qu'il y a tellement de monde. On veut surtout pas que les gens passent sur le bord. Ça peut être catastrophique s'il y a un joueur qui sort à ce moment-là. Encore. Il l'a. Badaboum. Et non. Oh, c'est tellement beau un lob à cette hauteur. Mais là il va le pulvériser. Et non, il est tellement proche de la grille. Oh là 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 là. Ah, il s'en sort très bien hein. Ce lob qui a glissé avec le vent vers la grille. « 15-0 ». C'était magnifique hein, ce qu'a fait Nicolas Molinero. Raquette dans le dos, un peu à la Loïc Le pense. Contre derrière, il s'est fait punir. Nicolas Molinero, vainqueur du P1000 du Cap d'Agde avec Norman Sanchez. Il y a un mois, tout pile. Super lob. Et là, il a pris le vent. Le vent un peu latéral, de gauche à droite, j'ai l'impression. Quel retour! Quel retour! C'est un peu réglé hein, après le mauvais jeu tout à l'heure. Qu'est-ce qui vaut cher ce duel de volley-volley? Oh, le lob est monstrueux. Ouais, le lob est monstrueux, ils ont réussi à les faire lâcher. Nouvelle balle de débreak. Numéro 3. Pas dans ce jeu, mais entre les deux derniers jeux. Super retour.
deux. Oh non, Nicolas qui avait avancé. Il se fait punir dans son dos. Quelle vista de Thomas. Elle est belle, Toto. Merci. Bravo. Bien joué. Ah, d'accord. Allez. Ah oui. Et faute de retour, j'ai l'impression. Et balle de 4. Hein. Aïe aïe aïe, il faut pas la lever d'un centimètre de trop. Hein. Magnifique Thomaseux en avançant. Et ça fait 4 jeux 1. Ah, il fait beau, ça fait plaisir, oui. On a un peu de vent, c'est dommage. Quatre jeux 1 au service Nicolas Molinero. 3. Touche. Là, les deux. Collez. Encore. Allez, par là, les gars. Non. Va sur au moins pas, oui. Ah, il s'excuse tout de suite. Les lobes, il faut vraiment bien les toucher. Là, ça souffle un peu, c'est compliqué. 3. Milieu. Et retour raté pour Thomas. Trop coach de padel sur 4 encore. Hein. Ouh, la faute de Nathan. Des fois, votre adversaire va rater plus quand c'est lent. Hein. Là, il a pas de, il sait pas comment s'en dépatouiller de cette balle. Et il enchaîne une deuxième. Coller les deux. Là, si tu peux. Voilà. On la revoit pas cette balle quand on rate son smash. Quatre jeux à 2. Ouais, c'est beau là ce qu'il vient de faire en 2 temps. Elle est magnifique, cette Vibora déposée devant lui par Alexandre Topin. Regardez cette zone. Ouais, vous êtes avec lui là sur la piste. Il n'a pas pu la sortir. Il a fait l'effort pourtant. Va avec, va. Il s'est battu. Il s'est battu Nicolas Molinero. Et ça fait 0,30.
Et Nathan et Thomas, ils sont habitués des défaites en quart à l'arrache. On se rappelle à La Rochelle, ils avaient perdu 7-6 au troisième contre Adrien Maigret et Jérôme Inzerio. 7-6, 6-7, 7-6. Ils n'ont pas envie de revivre ça. Elle est dedans. Oh, c'est bien ce match. Et bravo à 0-30. C'est pas facile. Hein. Faut les prendre les responsabilités. 18 ans pour Nathan Courin. J'arrête de dire 18 ans pour tous. Hein. Force ils grandissent. C'est peut-être 19 hein, pour Nathan. Voilà, 20 ans. Rien de plus. Il va avoir 21 cette année. Nathan, né en novembre 2004. 321e joueur mondial, 57 points au ranking. Après, à ces classements-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ressort. Ouh, Thomas qui fait une grosse faute. Il est stressé, on le voit quand même. Hein. C'est un joueur très émotif. Et nouvelle balle de débreak, qu'ils en ont à tous les jeux. Et là, ça va servir la vitre. 11 fois sur 10, voilà. Ah, et il rate, c'est dur. Alex, sur les 5 balles de break qu'ils ont eu, je crois qu'il a fait 3 fautes directes en retour. C'est trop, beaucoup trop. Au padel, il n'y a pas de bon service, hein. Il n'y a que des mauvais retours. Oh, il y a un enfant là, c'est compliqué. Ah, là, faut pas qu'il laisse traîner la balle en plein milieu. Il est où le superviseur? Ah, il y a une balle en plein milieu du jeu là. En plein milieu de l'extérieur, mais. Ouais, bravo. Très bien. C'est bien, il l'a vu. Ouais, voilà, il va l'enlever. Allez. Ouais, petit point négatif. Hein. Il faudrait que le superviseur soit là pour veiller au bon déroulement de la partie sur le terrain. Oh, quelle défense de Nicolas. Non, il rate derrière, c'est dur. 5 jeux à 2. Et voilà les stats. Nicolas Molinero, hein, le seul qui a le delta négatif, plus de fautes directes que de points gagnants. C'est normal, hein, c'est un joueur de droite, donc lui il va pas faire beaucoup de points gagnants. Combien de balles de break hein? Combien de balles de break pour l'instant? 4 balles de break, hein. 0 converti, 1 sur 1 pour ce Courin. Ouais, magnifique de la part de Nicolas, il nous a entendu. Hein. Il nous a entendu. Voilà, on a dit qu'il faisait moins de points gagnants que les autres. On le verra tout à l'heure. Ce super point. Cette barada. Et il va tenter. Ouf. Ça va dans son malheur, elle a terminé dans une zone difficile. Il la touche, il l'a touché. Il l'a touché à l'aller. Oh là là. Alors celui de droite fait moins de coups gagnants, c'est normal parce qu'il
Vous voyez, Nicolas Molinero, c'est le seul qui joue pas du côté naturel, on va dire, du côté avec son smash au centre. Pouah, cette volée là. Les autres, ils ont leur smash au milieu, donc Nicolas Molinero, il a moins de balles sur son smash et il a moins d'angle. Donc voilà pourquoi un joueur de droite, droitier, va faire moins de coups gagnants. Et les balles neuves à tous les matchs, bien sûr. Il y a même des... Vas-y, prends. Oh ouais. Ça arrive au padel, il n'y a aucun problème entre eux, c'est des potes, ils jouent ensemble de temps en temps. Et retour raté. Jeu express, hein, remporté par Molinero Taupin. Mais maintenant, ils sont dos au mur. Ah, il manque une stat hein, dans Padel Stat, c'est le nombre de points gagnés tout simplement par les deux équipes. Allez, ça c'est bien travaillé. Devant. Et attention. Elle est belle cette barada. Allez. Là. Ah, il n'a pas réussi à la relever. Très bonne volée là de Nathan Courin. Elle n'est pas passée, retour raté. Oh là là, c'est monstrueux. Et on revoit le point tout à l'heure. Ah, c'est la volée. Regardez comment il avance. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Et 2 balles de 7. Super défense, il va y aller. Non. C'est beau, hein. Il utilise son partenaire comme... Et Nico, il joue à gauche aussi des fois. Ouais, c'est magnifique, hein. Ouais, avoir un gaucher et un droitier, c'est un avantage. Alors après, si le gaucher est pas bon, il vaut mieux avoir un bon droitier, hein. Mais c'est quand même un avantage. Deuxième balle de 7. Après 30 minutes tout pile de jeu. Ah, il a pris le vent. Ouais, il a raté trop de retours, hein. On va le regarder dans les stats, mais malheureusement, Alex, il a été mauvais dans ce secteur de jeu. 6 retours ratés de Taupin Molinero. Je pense qu'il y en a 5 hein, pour Alexandre. Et voilà, plus de points, mais plus de fautes directes. Thomaseux et Nathan Courin qui font le jeu. Mais regardez ce score, 4 balles de break ratées. Ils en ont eu qu'une, ce Courin converti. Et derrière, ils ont plié la boutique, ils ont fermé. Allez, les stats par joueur, Nicolas Molinero plus agressif sur la fin, qui est remonté. C'est peut-être ça, hein, regardez, hein, tous les joueurs qui sont à un score positif, ça c'est vraiment signe d'un bon match. On a plus de points gagnants. Et non, Nicolas Molinero, il finit à 0. Il est remonté. Oh, les gens qui partent. Ça, c'est les Marseillais qui partent à la mi-temps quand... allez, on va revoir... Est-ce qu'on va revoir la barada? Non, on va voir le gros match sur Thomaseux, lui remonter dans les selles. Magnifique, hein, les ralentis proposés par la régie à Paris. Dans le quart régie. La régie qui fera la VAR ce soir pour la dernière journée de Ligue 1. Peu d'enjeux, vu que Marseille va gagner. En jeu au niveau de la 4e place. C'est quel logiciel? C'est Wirecast. Alors retour fautif, c'est vrai que ça il faudrait peut-être le changer. Retour, faute en retour, moi je mettrais. Mais bon. Allez, deuxième manche.
Au service, El Grande, Nicolas Molinero. Et voilà, ce qui est un retour fautif, c'est ça. Faute de retour de Nathan Courin. Alors le service est pas mal, hein, mais pour un joueur de ce niveau, c'est une erreur de faire une faute en retour. Et là, Thomaseux qui fait faute en lob aussi, ça c'est une grosse erreur aussi. De toute façon, dites-vous bien qu'à leur niveau, n'importe quelle faute, à part si elle est vraiment provoquée par un très bon coup adverse, est une grosse faute. Et c'est ce qui fait la différence avec les meilleurs, à la fois français et les meilleurs mondiaux. Ah, il n'a pas réussi à la garder. C'est un plaisir d'être avec vous, de pouvoir suivre cet événement FFT Paddle Tour, le circuit élite de la Fédération française de tennis. 4 P2000 chaque année, 6 P1500 pardon. Alors là les P1500 sont à la charge des clubs. Bravo Nicolas. Il est en train de monter en régime, hein, Nicolas Molinero. Il y aura maintien de Nantes, c'est sûr. Aucun problème. Là le problème c'est qu'il part de trop loin. Alex du coup il est en train de jouer un coup de transition et pas un coup de finition. Attention, 40A, tout de suite ils remettent la pression. Alors oui, tu as des tournois sur Clermont-Ferrand, alors des P500. Au niveau des tournois, on attaque en P25 au niveau de la Fédération française de tennis. Oh, c'est monstrueux. P25 puis P100. L'année prochaine, on aura les P50 normalement. P250, P500, P1000, P1500, P2000. Les championnats de France sont des P3000. C'est le seul tournoi P3000. Et voilà, plus il y a de points, plus il y a le chiffre est gros, plus de points à prendre et plus le tournoi est relevé. Attention, balle de break d'entrée. Ils n'en ont eu qu'une seule en première manche et ils l'ont converti. Qu'est-ce que c'est bien lobé là. Ouais, c'est monstrueux ce que fait. C'est monstrueux ce que fait Thomaseux. Ah, je me suis trompé, c'est 8 P1500, j'ai dit 6. Mais oui, parce qu'en fait, il y a 4 P2000 et 8 P1500, donc un gros tournoi par an. On a des spectateurs avisés. Qui nous écoutent. Merci Stéphane. En même temps, on doit connaître le règlement quand on l'a créé, hein, forcément. Et à partir de l'année prochaine, les P1000 seront gérés par les ligues. Chaque ligue aura un nombre de tournois qu'elle répartira comme elle le souhaite entre les différents clubs. Donc ça change un peu, alors que cette année c'était une harmonisation nationale. Moi j'aimerais bien que les P1000 soient totalement libérés et qu'un P1000 ça devienne un P500 et que voilà, que les joueurs comme les 4 qui sont sur la piste puissent gagner plus d'argent sur les tournois quand ils restent en France. De toute façon, le niveau va forcément baisser. Avant, j'en parlais tout à l'heure avec Benjamin Tison, mais Tison-Maigret avait gagné un P500 en jouant en finale contre Lopez-Autier. Donc ça, c'était les débuts du padel, hein. Il n'y avait pas beaucoup de tournois. Donc, il a vraiment de la réussite là, hein, qu'elle sorte. Il en sourit. Alexandre Topin. Badaboum. Qu'est-ce que c'est bien tapé. C'est magnifique, hein. 40-0. Et encore un retour raté là. Alex. Il donne beaucoup dans ce
dans ce secteur de jeu, c'est un peu dommage. Et il se retrouve vite derrière hein, contre une équipe avec une expérience maintenant qui est du circuit. Ils ont joué des gros matchs dans des grosses, avec beaucoup d'intensité, des quarts de P2000, ils en ont fait beaucoup. Alex et Nico, ils en ont fait moins. Forcément, ça joue. Ouais, le raté là de Alex. Allez, Alex. Allez. Vas-y, collez, les deux. Qu'est-ce que c'est bien joué, regardez ce coup. Ah, il s'en sort super. Vraiment bravo. Alexandre Topin, ce qu'il arrive à faire sur une balle collée à la vitre. Et regardez le smash. Comme il pose ses appuis, elle est bien au-dessus de la tête, mais il anticipe un peu trop. 15A. Pour l'instant, hein, vraiment, ça peut tourner. Et après, quoi qu'il arrive, on joue en extérieur, les conditions sont pas les mêmes. Même si Alex, dans son club, il y a énormément de couverts. Je ne sais même pas s'il y a des cours intérieurs à Toulon. Ça, c'est une grosse erreur pour Thomas à la balle. Elle n'est pas sortie de la vitre. Il veut jouer Chiquita sur une balle très lente, très compliquée. Ah, il pourrait enfoncer le clou hein, en gagnant ce jeu. D'ailleurs, confirmez-moi que Alex, il est bien au TC Toulonnais. Et TC Toulonnais, je crois, le club avec le plus de licenciés en France. Si je dis pas de bêtises, là j'ai pris 2 risques énormes. Parce que je sais pas si c'est pas Padel Horizon qui est passé devant, ou Casa Padel. Quoi qu'il arrive, c'est des clubs à plus de 1000 licenciés. Oh la bataille! Les deux. Encore tac dans fond avec ta droite. Vas-y, les deux collés. À toi, tout. Allez, allez. Encore. Voilà. Oh, c'est dedans encore, le point du match. Ouais, c'est monstrueux. Quel niveau de jeu. Ouais, balle de double break là. Quasi des balles de match hein, pour les enfoncer totalement. Il y a tout eu hein, sur ce point. Là, les deux. Oh. Il a pris des risques hein, en jouant si haut avec le vent. Merci beaucoup David. J'ai pris 2 risques et j'ai juste sur les 2, ça fait plaisir. Pas souvent le cas. Hein. Alex il s'écroule un peu sur cette volée mais quel bon retour. Hein. TC Toulonnais c'est combien de pistes? C'est 12 il me semble. Donc oui il est habitué à l'extérieur. Hein. Plus dans un pays de vent, hein, Toulon. Aïe 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 aïe, Nicolas Molienero qui se laisse cette balle. Il a voulu aider son partenaire. Mais il reste dans la bande. Break, double break. Ouais, très bonne info. Hein. Bolsi, le live de Timéo Yohan vient d'être lancé. Espérons que ça crache pas. Espérons aussi, mais apparemment le téléphone est apparemment en plein soleil. Ah, Franck a géré ça de main de maître. Les pépites hein, du padel français. Fontenay-Borona qui joue contre 30-35e mondial. On aurait aimé les avoir ici, hein, mais on est content qu'ils soient en demi-finale d'un FIP Silver. Eux, les multiples champions de France junior. Timéo Fontenay déjà en équipe de France senior. Qui s'entraînaient en Espagne et qui sont rentrés en France. On n'est pas en 8e, hein, on est en quart là. Attention, on est en quart de finale. Quart de finale de ce P2000 de Cabriès. Les 2 premiers ont eu lieu à La Rochelle, à l'Impact Stadium pour le premier et à Esprit Padel pour le deuxième. Et demain c'est confirmé, 9h30, demi-finale dames, suivi des messieurs, 14h finale dames, suivi des messieurs. Bravo. Vas-y, allez, un qui bloque, un qui va devant. Oh que c'est bien joué. Qu'est-ce qui se complète bien les deux. Ouais, c'est normal que ça le fasse rater derrière. C'est tellement frustrant de voir toutes les balles qui reviennent. 14 terrains au TC Toulonnais, voilà.
Magnifique structure. Et par contre, pour le nombre de licenciés, c'est ça qu'il faut... Est-ce que j'ai quelqu'un là du TCT ou de Padel Horizon ou de Casa Padel pour nous confirmer? Mais là, ça se bagarre à des hauteurs de licenciés monstrueuses. Je crois qu'ici, d'ailleurs, à Cabriès, on a dépassé les 1000 aussi. 1000 licenciés. Imaginez ce que c'est, 1000 personnes qui ont la licence. Et d'ailleurs, on est bien... Alors bientôt non, mais on n'est pas loin des 4... On est à 85 000 chez les messieurs. On va bientôt arriver aux 100 000. Oh, que c'est beau! Ouais, après, il plie le point Nathan. Lui, il a pas envie de rigoler. 700 compétiteurs. Jules, je pense que c'est plus. Hein. Oh là là, les deux pieds derrière la ligne. Bel avion, celui-là, il pourra le garder pour sa collection. Gardez-le, hein, d'ailleurs, enregistrez ce montage et envoyez-le à Thomaseux de ma part. 6-4, 3-0, 40-0, il peut se le permettre. Oh, le mauvais rebond, là, il n'a pas de chance. Un service gagnant. 4-0. Oh là là, quelle jambe il a. Oh, il a pris la latérale. Et on va la voir, hein. Regardez. Hop là, mais ça n'est pas passé. Ouais, 30-0. Allez, allez. Il l'a touché? Non. Oh, c'est dur. Ouais, il la touche. Alors là, s'il la touche pas, nous on a le ralenti. Ah, on peut pas voir. On peut pas voir. Et là, badaboum. Attention, hein. Ça pourrait se finir dans pas longtemps ce match. Oh, il a hésité entre latéral et fond. Ah, elle est dehors. Balle de 5-0. Ouais, grosse faute, 5-0 malheureusement. Ça sent pas très bon, hein. Et voilà un article qui disait qu'au TC Toulonnais, il y avait 929 personnes en 2024. Hein, donc ça se trouve, on est au-dessus de 1000. 929 personnes qui ont une licence Padel. Voilà par info. Peut-être 700 compétiteurs, hein, peut-être qu'il y en a 200 qui n'ont pas fait de tournoi. En tout cas, on pourrait avoir le dernier match de la journée un peu plus tôt que prévu. Dernier match de la journée qui opposera Benjamin Tison et Maxime Forcin à Ludovic Ancel et Morgane Manarino. Il y aura une pause, c'est forcé.
parce qu'ils ont fini trop tard. Manarino, Cancel, ils ont 1h30 de pause entre deux matchs, donc on aura une petite pause. Je pense que ça fera vers 18h30, je pense. Je vais vous le dire, parce que je l'ai l'heure de fin. Cancel, Manarino, voilà, vers 17h, donc 18h30. Sauf s'ils acceptent de jouer avant. Thomaseux qui sert. Pour aller plier ce match et aller en demi-finale, est-ce que ça sera leur première? On leur demandera, on les fera venir. On aura une petite pause, donc on... Allez, comme tout à l'heure. Beaucoup mieux que tout à l'heure. Oh, magnifique celle-là. À 2 points du match. Bon, magnifique la latérale. Main dans le dos. Latérale. Ouais, super là. Ce point. En tout cas, TCT, club moteur du padel en France. Allez, 2 pieds sur la ligne. Ah, pardon, monsieur Thomaseux. J'ai douté de vous. Il y a 2 jeux. Alors là, Alex qui nous a détruit la vitre. Et c'est terminé. Jeu, 7 et match. Et victoire pour Thomaseux et Nathan Courin. Regardez, ils sont tous potes. Ils ont tous fait des tournois ensemble. Thomaseux, grand sourire, on peut les applaudir. Et on va les avoir en interview avec nous. Regardez-les. Ah, le public était entièrement contre eux, mais ils n'ont pas réussi à soulever la foule. Quel match ils ont fait, hein, Nathan et Thomas. On va voir le nom, on va voir les stats tout à l'heure. Mais ils n'en ont pas fait beaucoup de fautes directes. Hein. Et là, on va perdre tout le public marseillais. Il va y avoir un peu moins de monde hein, pour le dernier match. Ah, le Cap 7 Padel qui est en détresse là. Le coach qui s'est fait ouvrir en 2. Ah, il ne m'entend pas Stéphane Penso. D'ailleurs, voilà, hein, si vous voulez prendre des cours avec 3 des 4, Nicolas Molinero, c'est au TCT. Nicolas Molinero, c'est au Cap 7 Padel, pardon. Alexandre Taupin au TC Toulonnais. Et Thomaseux, c'est au My Center Palavas. Allez, on va vous mettre les stats hein, de cette rencontre. Allez, les stats de cette rencontre. Ils sont passés devant en balle de break, mais ils en ont quand même eu quasi pareil. Point gagnant. Double de points gagnants pour le même nombre de fautes, voilà. Et après, plus de fautes directes en retour, malheureusement. Allez, les courbes de chaque joueur maintenant. Les courbes de chaque joueur. Et est-ce qu'on a vu s'envoler la flèche Nathan Courin? C'est lui qui a fait la diff, hein, le gaucher. Regardez comme sa flèche s'envole. Quasiment 14 de différentiel entre les points gagnants et les fautes directes. Magnifique. Thomaseux plus régulier mais avec plus de fautes. Et Alex qui a un peu baissé à la fin. Voilà, il était en positif, il a fini en négatif. Mais quel match, hein. Rien à dire hein, sur Alexandre et Nicolas. C'était très dur en face, des joueurs quasi pro qui ont fait respecter la logique. Il va nous rester un match. Je vais demander tout de suite à la juge arbitre, Vanessa. Dardenne Maligo qualifié en demi. 6-1, 3-6, 6-2 face à Marc-Harry Sanjean. La tête de série 8 qui bat la tête de série 3. C'est l'hécatombe. Et ça sera à mon avis la demi-finale. Ah, quoique. On verra. On vous annoncera pas tout de suite.
tranquille. Ouais, le seul qui peut passer sous les parasols sans se baisser. Bon, reculez un peu, vous êtes trop près là. Ouais, malheureusement, c'est réglé pour des personnes d'1 m 75. Ah, j'y vais avec eux. J'y vais avec eux, à tout de suite.